Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Elembi Lobé a été poignardé par des malfrats au petit matin de ce 15 novembre 2020. Il a été poignardé par des malfrats ce matin devant le chez lui. Abel Elembi Lobé a été conduit à la garnison militaire de Douala pour des soins intensifs et pour le moment il serait hors de tout danger. Le président Bandakani est revenu sur cette actualité pour exprimer sa profonde colère. Suivons maintenant le décryptage du président Bandakani sur la tentative d'assassinat de Elembi Lobé. Suivons. Président Bandakani, président du nouveau mouvement populaire MMP, merci également d'être là. Et vous avez un tout autre sujet d'accueil, il s'agit d'un drame survenu à Douala où l'un des invités de la télévision panafricaine, Elembi Lobé, a été agressé très violemment par des éléments, par des individus non identifiés qui ont pris la fuite à bord de moto par la suite, après ce forfait. Bonsoir mon cher Guy Fondop. Je voudrais vous signifier le plaisir qui est le mien chaque fois que vous me faites l'honneur d'être à vos côtés pour participer à une émission que vous animez. Je voudrais vous assurer que je le fais volontiers parce que je considère, et croyez-moi sans flagornerie, que vous êtes l'un des meilleurs journalistes de votre génération. Merci. Et c'est ça, sans flagornerie. Vous savez que je flagorne, je ne suis pas dans la flagornerie. Donc je suis très content que vous m'ayez invité. Je voudrais saluer mes copanélistes que j'ai trouvés, le doyen et notre papa Basileki. Ça faisait longtemps que je pouvais faire un plateau avec lui. Et je voudrais lui dire à nos souvenirs chaleureux, cher aîné, je voudrais saluer June Diawe que j'ai vu là. Ça faisait aussi très longtemps que je n'ai pas de nouvelles de June Diawe. Je suis très content de le revoir et de savoir qu'il va bien. Je salue tous les techniciens et toute la communauté du panafricanisme, du nouveau panafricanisme qui se rassemble le dimanche autour de la grande messe du débat panafricain. Mon cher Guy Fondop, ce qui est arrivé à Elembi Lobé nous concerne tous. C'est pour ça que j'ai tenu à en parler. Elembi Lobé a été sauvagement agressé par des individus armés vers 4 h du matin, je crois de ce jour, vers 4 h du matin, alors qu'il se préparait à faire à voyager. Je crois certainement sur Yaoundé. Et il était devant son domicile pour attendre un taxi. Lorsque la moto s'est arrêtée, ils l'ont sauvagement agressé. Ils ont tiré sur lui. Ils l'ont poignardé sauvagement. Et ils ont pris tout ce qu'il avait et ils sont partis. Je voudrais m'indigner et interpeller le monde entier en général et le Cameroun en particulier sur ce qui est arrivé à notre ami, panéliste d'Afrique Média, Abel Elembi Lobé. Je voudrais rappeler que moi, Bandakani, je ne crois pas à une agression comme ça anodine. Parce que Elembi Lobé, je parlais avec lui, il me le disait, il y a des témoins d'ailleurs, et il y a même des photos, il était filé, on le filait déjà. Il était filé plusieurs fois par des individus bizarres. Donc, vraiment, je ne considère pas que ce soit une agression accidentelle simple de bandits et de truands. Donc, je prends ça sur moi de le dire. Et maintenant, je laisse aux autorités camerounaises en charge du maintien de l'ordre de retrouver les assassins et qu'ils répondent de leurs actes devant la justice de notre pays. Je voudrais le dire de manière solennelle parce que, Guy Fondop, vous êtes témoin, je n'aime pas beaucoup parler de ces choses-là. Notre vie est menacée au quotidien. Y compris vous, les journalistes, vous-même d'Afrique Média. Notre vie est menacée au quotidien. Et je voudrais prendre pour témoin ici, j'ai fait des débats ici où j'ai été menacé de mort en direct. Je le dis, ce n'est pas un secret. Média à l'époque du MRC, à l'époque, m'avait menacé de mort en direct. Il a dit que s'ils arrivent au pouvoir, je vais voir ce que je vais voir en direct. J'ai été victime d'un lynchage sur Internet de la part des éléments toujours proches du MRC. Alors, sur une vidéo, on m'a attribué des propos. On allait faire un montage vidéo depuis l'Allemagne, pour ne pas dire plus, où on m'a attribué Guy Fondop des propos sur ce plateau qui ne venaient pas de moi. On a dit que j'ai dit ici que le président Biya a le droit de tuer tous les anglophones du Cameroun. On a mis ça sur Internet. C'est pas tout d'imaginer à l'époque ce que ça signifiait. C'est-à-dire on me livrait à mort aux Amazoniens. Et d'ailleurs, ceux qui avaient fait ça ont fait courir cette rumeur. Une ONG internationale a enquêté. On l'appelle Internet sans frontières. Et a démontré que je n'avais jamais dit ça. Monsieur Bachir, votre collègue, a été approché par cette ONG. Ils ont vérifié ici que c'était un montage. Mais ça n'a pas empêché M. Edmond Kambia de continuer à dire à mon vision tous les jours que j'ai dit ça et que je maintiens que, et qu'il maintient que j'ai affirmé de façon péremptoire
que le président Biya pouvait tuer tous les anglophones parce que la Constitution lui donne ce droit. Donc nous sommes menacés tous les jours. Les journalistes d'Afrique Média sont menacés tous les jours. Alors où je parle, une vidéo circule. Moi j'ai cette vidéo où il semble-t-il que le président Ouattara a dit qu'il va envoyer des commandos pour nous enlever. Qu'il va se donner les moyens pour nous enlever. On va nous enlever pour qu'on règle notre compte. La vidéo existe, mon cher Guy Fondop. Je parle par l'air. Donc, ce qui arrive à M. Elimbi Lobé, ce n'est pas le fait du hasard. On ne comprend pas ce qui s'est passé au Cameroun, cette mutation extraordinaire que le pays a connue depuis la présidentielle de 2018, où les contradictions politiques se règlent par la violence. Quand ce n'est pas votre lynchage physique sur Internet, on organise à partir d'Internet un appel au meurtre. On dit qu'on va vous tuer. Parce qu'il est dangereux au Cameroun aujourd'hui de s'opposer à un certain parti politique. Il est dangereux de s'opposer à un certain leader politique. Votre vie est menacée. Je suis menacé de mort tous les jours, Guy Fondop. Même lors de la campagne municipale, j'ai été menacé. Directement, on me le dit clairement. Quand on me dit on aura votre peau. Et Elimbi Lobé a subi cet avertissement plusieurs fois. J'ai dit qu'il aime les photos où il est filé. Donc, quand on vient pas me dire que c'est une agression comme ça, que c'est une agression routinière de bandits. Donc, moi, je demande, nous interpellons les autorités du Cameroun pour que les dispositions soient prises, pour que des citoyens qui, parce qu'ils auraient exprimé leur opinion, soient menacés de mort. Monsieur Elimbi Lobé aurait pu mourir. C'est un panéliste d'Afrique Média. C'est un noble citoyen camerounais qui donne son point de vue sur l'évolution de son pays. Est-ce que pour ça, on doit le tuer? Est-ce que parce que ce qu'il dit n'arrange pas certaines personnes, il faut le tuer? On est en train d'aller au Cameroun, là. Mais que les gens comprennent qu'ils n'ont pas le monopole de la violence. Que les gens comprennent qu'ils n'ont pas le monopole de la violence. Et si les autorités camerounaises ne prennent pas des mesures pour assurer la sécurité des citoyens camerounais en général et des leaders politiques en particulier, mais nous allons nous organiser pour nous défendre. Personne n'a le monopole de la violence. Personne. Et surtout pas, ce n'est pas des vieux routiers comme nous de la politique qu'on va croire qu'en nous menaçant, on va se taire. Donc nous souhaitons, déjà je salue le fait qu'il est pris en charge par la garnison, et il est bien sécurisé là-bas. L'État a pris des dispositions pour qu'il soit bien gardé. Mais nous souhaitons que toute la lumière soit faite sur ce qui est arrivé à M. Elimbi Lobé. Que ceux qui ont voulu attenter à sa vie soient arrêtés, présentés au public camerounais, et que les mobiles de leur action soient exposés à la conscience publique, et qu'ils répondent de leurs actes devant la justice de notre pays, mon cher Guy Fondop. Merci à vous, Président Bandakani. Il faut dire que la justice, que les autorités camerounaises devraient permettre que toute la lumière soit faite sur ce qui est arrivé à Elimbi Lobé. Et je vous reçois sur ce, Marcelin Mbema. Vous êtes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Elimbi Lobé qui reçoit plusieurs coups de couteau et une balle dans la cuisse avant de voir sa mallette emportée et son téléphone portable. Ce sont les premiers éléments que l'on a pu collecter après, bien sûr, cette agression d'Elimbi Lobé qui, en ce moment, se trouve, toujours selon les premiers éléments collectés, à l'hôpital de la garnison militaire à Douala. Alors, est-ce qu'ici, on va parler d'une agression dans le sens d'emporter des biens, ou alors faudrait-il commencer à se projeter sur d'autres mobiles qui auraient justifié cette attaque? Merci, une fois de plus, et puis bonjour à tous les copanélistes, bonjour à tous nos nombreux téléspectateurs qui nous écoutent tous les dimanches. Sa situation est dramatique, telle que vous venez de le dire. Monsieur Abel Elimbi Lobé qui a subi une agression froidement ce matin, il allait toujours faire ce qu'il aime faire, c'est-à-dire discuter, comme le chef d'État, par exemple, l'a dit, ça veut dire débattons, ne combattons pas. Il devait être sur un plateau cet après-midi à Yaoundé. Mais les gens ont empêché que cela puisse se faire. Quant à votre question, vous parlez de déterminer l'acte qui a été posé. Pour le moment, nous sommes des légalistes. Nous pensons à une agression. On ne peut pas la qualifier. Nous allons, puisque l'enquête est ouverte, et nous avons confiance à l'État du Cameroun parce que je suis sûr qu'avant la fin de la semaine, on saura quels sont ceux qui ont posé l'acte. Et de là, on saura les commanditaires s'il y en a. Pour le moment, nous restons à dire que notre cher ami retrouve d'abord la santé, parce que c'est ce qui est important. Il aurait dû partir aujourd'hui, on se serait réveillé aujourd'hui le matin, on allait nous dire Elimbi Lobé a été tué.
nous, les communicants, nous qui venons tout le temps sur les plateaux, nous pensons que c'est un débat pour permettre de montrer la démocratie du Cameroun. Si on entre maintenant qu'il faut avoir peur de venir sur un plateau, prendre une position que vous sentez être la bonne, c'est pas parce que nos positions ne sont pas toujours toutefois les bonnes, mais chacun dans son esprit. Et puis nous sommes dans des partis politiques différents qui ont des idéologies. Je pense qu'il est question d'idéologie. Maintenant, si quelqu'un peut venir parce que vous avez défendu votre idéologie et qu'à la fin du débat, vous sortez vous trouvez la mort, je pense qu'il n'est plus question ce n'est plus la politique. Je pense qu'il n'est plus la politique. L'heure est tellement grave pour nous parce que sinon vous aussi la télévision vous allez mourir. Si nous on commence déjà à prendre peur de ne plus venir sur le plan parce que nous avons tenu nous tenons certaines idéologies, vous aurez plus personne sur la table pour débattre, pour informer, pour former la population, pour former le peuple camerounais. Donc l'heure est grave, il est temps maintenant, vous et nous, de nous dire que cela cesse et que nous débattons, que nous continuons à débattre parce que je pense que c'est même ça le leitmotiv de cette chaîne de télévision, le panafricanisme. Nous devons débattre et sortir des projets qui puissent permettre au Cameroun de se développer. On ne peut pas continuer à dire parce que notre idée n'est pas bien perçue. Mais si les gens pensent qu'ils ont l'idée qui est bonne, la population adhère à cette idée, ils passent au vote et votent. C'est comme ça qu'on prend le pouvoir. Vraiment, nous sommes très indignés. Le RDPC, par ma voix, est vraiment très courroucé par cette situation qui arrive. Ça pouvait arriver à n'importe qui. Surtout nous qui parlons, nous qui nous opposons de cette façon de faire la politique. Il faudrait bien que les gens pensent que nous sommes seulement en politique et nous sommes tous des frères. Ce n'est pas en éliminant les uns et les autres que notre idée va passer. Nous attendons l'enquête qui va être ouverte. Nous attendons les résultats de cette enquête, comme l'a dit le président Badakani, que les commanditaires et les acteurs soient su montrer au public et que ils aient parce qu'ils vont dire que nous avons déjà donné la sentence, mais que ceux qui sont sur l'action puissent avoir une sanction exemplaire pour que cela ne se répète plus jamais. Merci à vous d'être présent sur ce plateau. On va rapidement aller, oui, docteur Bachiliquin. Oui, compte tenu de ce que ma première intervention a été faite avant que je ne rentre vraiment dans ce problème, je te remercie de me donner l'occasion de dire mon mot là-dessus. Vous savez, même dans une même famille, même des frères utérins, même des jumeaux d'ailleurs, qui quelquefois partagent le même utérus, dès que vous êtes né, vous avez le droit d'avoir des goûts, des préférences et des points de vue. Personnellement, comme j'ai l'habitude de dire ici, j'ai jamais pris la carte d'un parti politique, sauf à l'époque où, pour avoir un document, on vous demandait la carte de l'UNC. Cette fois-là, oui, j'en ai acheté des dizaines, puisqu'à chaque fois, pour bouger, il fallait le laisser passer. Pour avoir la carte d'identité, il fallait ça, on vous le demandait. Mais aujourd'hui, où on peut choisir en toute liberté, je voudrais ajouter, et en toute quiétude, de partager le point de vue de tel ou tel parti, de critiquer le point de vue de telle ou telle personne politique. Vraiment, des actes comme celui qui est arrivé à M. Elimbi Lobé devraient être condamnés sans réserve. Mais surtout, que les agresseurs comprennent que ce n'est pas ça qui va résoudre le débat au Cameroun. Quand je ne suis pas d'accord avec une idée, il est mieux que ça se sache. Parce que pour celui qui aimait l'idée, il peut soit l'orienter, soit la changer, soit changer d'avis. Mais vouloir réduire certains au silence, ça c'est un crime contre l'humanité que le peuple camerounais, comme un seul homme, doit se lever et condamner, à commencer par l'autorité publique. Merci. Merci à vous, docteur Bachiliquin. Il faut dire que la majorité des Camerounais ont déjà une idée sur l'identité de ces agresseurs et surtout de quel côté ils viennent. Les personnes qui sont à l'origine de cette tentative d'assassinat seront arrêtées et punies sévèrement conformément au code pénal camerounais.
Ici, Daniel Sophie pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.